Salut à toutes et à tous, mes amis passionnés de pêche. Votre expert préféré est de retour pour un nouveau bulletin et croyez-moi, il y a de belles choses à se dire pour ce début de semaine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le 6 octobre 2025. Préparez-vous à des révélations qui pourraient bien transformer votre prochaine sortie au bord de l'eau. Que vous soyez adepte du lancer sur nos côtes ou que vous préfériez la sérénité de nos lacs et rivières, ce jour promet d'être spécial. La météo s'annonce stable, les eaux encore clémentes et une lune presque pleine. Autant de facteurs qui, comme vous le savez, peuvent faire toute la différence. Passons maintenant aux espèces qui devraient nous offrir de belles surprises ce 6 octobre. Mon expérience me dit qu'il faudra se concentrer sur 3 de nos amis aquatiques, le bar, la carpe et la dorade. Le bar, ou loup en Méditerranée. Alors, où trouver ce combattant emblématique? Avec les températures qui commencent doucement à descendre, le bar, notre cher loup, va chercher à se nourrir activement avant l'hiver. Il sera particulièrement présent le long des côtes atlantiques, notamment près des zones où les vagues apportent oxygène et nourriture. Pensez aux embouchures de rivières, aux pointes rocheuses et aux zones de courant. En cas de mer agitée, n'hésitez pas à vous replier dans les zones plus abritées de nos bassins, près des bancs de sable ou des parcs à huîtres. Pour la traque, privilégiez le lancer avec des leurres souples ou des poissons nageurs. Des coloris naturels, comme le blanc ou le gris, fonctionneront à merveille. N'hésitez pas à varier les profondeurs et les vitesses de récupération pour provoquer l'attaque. Une petite astuce, les premières et dernières heures du jour sont souvent les plus productives. La carpe. Pour nos amis carpistes, le 6 octobre est une excellente période pour s'essayer à la pêche aux zigrigs. Pourquoi? Parce qu'en cette saison, les carpes ont tendance à s'alimenter moins sur le fond. L'objectif est donc de leur présenter vos appâts entre deux eaux, idéalement entre 3 et 5 mètres de profondeur. C'est une pêche active qui demande un amorçage régulier. Utilisez des amorces grasses avec des graines et n'hésitez pas à y ajouter des arômes fruités ou de type Scopex. Lorsque les températures de l'eau continueront de chuter, les appâts carnés prendront le relais. Côté montage, une bouillette flottante, un bâtonnet de mousse colorée ou un grain de maïs artificiel bien visible feront des merveilles en exploitant la curiosité de la carpe. La dorade. Enfin, la dorade, ce poisson noble et prisé, sera également de la partie. On la retrouvera sur les zones sablonneuses ou les fonds mixtes à la recherche de coquillages et de crustacés. La dorade est souvent plus active quand la pression atmosphérique est stable, ce qui est le cas pour ce jour. Pour la pêcher, une canne feeder ou une pêche à soutenir avec un montage discret et un appât naturel est de mise. Des vers marins, des moules ou des petits crabes feront d'excellents appâts. La finesse des bas de ligne et un hameçon adapté sont cruciaux pour déjouer sa méfiance légendaire. Maintenant, parlons des conditions qui vont influencer cette journée. Les données que j'ai pu collecter sont plutôt encourageantes. La météo. Pour le 6 octobre 2025 en France, nous aurons des conditions anticycloniques. Cela signifie une météo calme et stable. Les températures se situeront autour de 12 degrés Celsius le matin pour atteindre les 18 degrés Celsius l'après-midi dans le centre et le nord du pays. Dans le sud, attendez-vous à plus de douceur et de belles éclaircies. Fait notable, aucune précipitation n'est prévue, ce qui est une excellente nouvelle pour nos sorties. Cependant, attention aux brouillards matinaux qui pourraient persister dans le nord sous l'anticyclone, retardant légèrement la dissipation des nuages. Le vent sera léger à modéré, ce qui est idéal. Ces conditions stables, avec une pression atmosphérique probablement élevée et constante, sont généralement favorables à l'activité des poissons, qui n'apprécient guère les changements brusques. La température de l'eau.
La température de l'eau est en légère baisse en ce début octobre, mais elle reste relativement clémente. Dans les rivières et lacs, on peut s'attendre à des valeurs autour de 14 à 16 degrés Celsius. Sur les côtes atlantiques, l'eau devrait être autour de 16 à 18 degrés, tandis qu'en Méditerranée, elle pourrait encore flirter avec les 18 ou 20 degrés. Cette légère baisse de température signale aux poissons qu'il est temps de faire des réserves avant l'hiver. C'est pourquoi de nombreuses espèces augmentent leur activité alimentaire, surtout les carnassiers. La phase de la Lune. Le 6 octobre 2025, nous serons juste à la veille de la pleine Lune, qui aura lieu le 7 octobre. La Lune sera une lune gibbeuse croissante, illuminée à près de 98%. C'est ce qu'on appelle la lune du chasseur, et elle est presque une superlune. Vous savez, chez les pêcheurs, on dit souvent que la pleine lune peut rendre le poisson plus actif, surtout la nuit. L'intensité lumineuse accrue peut stimuler certains comportements alimentaires. Donc, si vous êtes un adepte de la pêche nocturne, c'est peut-être le moment de tenter votre chance. Activité générale des poissons. Globalement, le 6 octobre s'annonce comme une journée de bonne activité pour nos amis à écailles. La stabilité des conditions météorologiques, associée à une température de l'eau encore agréable et une lune quasi pleine, devrait rendre les poissons opportunistes et en quête de nourriture. Les carnassiers comme le bar seront en mode chasse, tandis que les carpes réagiront bien aux présentations subtiles en pleine eau. La dorade sera également active sur ses zones de nourrissage habituelles. En revanche, les espèces plus sensibles aux variations de température comme la truite pourraient se montrer un peu plus capricieuses dans certaines eaux. Mon verdict est clair, mes amis. Pour le 6 octobre 2025, le pronostic de Clèves est bon. Grâce à ces conditions anticycloniques stables, une température de l'eau qui incite à l'alimentation et une lune presque pleine, les poissons devraient se montrer coopératifs. Concentrez-vous sur les bonnes zones et les bonnes techniques, et la réussite sera au rendez-vous. Voilà, les amis, mon analyse pour cette journée. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, la pêche, c'est aussi le plaisir d'être au bord de l'eau. Alors, ni queue ni tête, mais de belles prises. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos futurs pronostics et astuces. Dites-moi en commentaire sur quoi allez-vous tenter votre chance ce 6 octobre. Quels sont vos spots préférés en cette saison? Partagez vos expériences. C'est ce qui fait la richesse de notre communauté. À très vite au bord de l'eau.